La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match qu'on rattrape face à Osasuna demain, attendez, bougez pas, je vous explique. À propos de Ronald Araujo et Rafi, ils ont un long vol et ce n'est pas la meilleure façon de récupérer. Donc je pense qu'on devrait limite pas les voir demain, sauf en cas d'urgence. Je suis très satisfait de l'entraînement d'aujourd'hui, il faut gérer les minutes que les joueurs ont jouées pendant la pause, surtout avant le match de dimanche. Le club ne peut pas changer cette décision, nous devons donc jouer. L'UEFA devrait fixer des limites pour que les joueurs puissent se reposer. Je pense que Koubarsi ne jouera pas demain, sauf si c'est absolument nécessaire. Ce qui veut dire qu'il est sur la bonne voie en vrai. Et qu'on pourrait peut-être le retrouver face à Gérone. Lewandowski est en forme et pourra jouer demain. Nous déciderons s'il sera titulaire ou non. Son état est optimal, Ferran va bien également. Jouer 7 matchs en 20 jours, j'ai eu une réunion avec le staff, les kinésithérapeutes et les préparateurs physiques. Ils m'ont dit que jouer tous les 3 jours n'était pas un problème pour eux. Eric et Inigo joueront en tant que défenseurs centraux contre Osasuna. C'est confirmé. Nous n'avons pas tabassé l'Atlético pour rien. Demain, c'est le moment de mettre plus 3 au deuxième. Interdit à l'erreur. Enfin, Ansu Fati pourrait prolonger avec le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça pourrait proposer à Ansu Fati de prolonger jusqu'en 2030 en baissant son salaire. Son contrat actuel se termine en 2027, touchant 26 millions bruts sur les 2 ans. En prolongeant, il toucherait ses 26 millions bruts sur 5 ans, soit 5,2 millions bruts par an. Le joueur pourrait plus facilement trouver un club et aurait une stabilité contractuelle. En plus de ça, ça pourrait économiser de la masse salariale sur les 2 saisons pour le Barça. C'est Sport qui relaie l'info, donc à voir. Les gens vont se demander pourquoi ils font ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fati pourrait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2027, jouer 0 minutes et toucher ses 26 millions bruts sur les 2 ans. Sans oublier le salaire qu'il prend actuellement alors qu'il joue quasiment pas. Du coup, cette prolongation pourrait permettre à Ansu Fati de prouver sur le long terme sans pour autant déranger le Barça financièrement. Donc si Fati veut vraiment réussir au Barça, c'est la meilleure chose qu'il a à faire. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, mais pour moi, c'est une superbe idée parce que je veux que Fati réussisse et aussi parce que tu économises de la masse salariale. Mais est-ce que Fati acceptera ce salaire? Ça, c'est à voir. Surtout qu'on sait très bien que le père de Fati est problématique par certains moments. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. C'est bien ce que je vois là. Est-ce qu'on se trompe pas dès le départ au final? Vous l'avez compris, Ousmane Dembélé vient de changer sa photo sur Insta. Il vient littéralement de mettre une photo avec Gavi, en mode regard déter. Mais du coup au final, est-ce qu'on se trompe pas dès le départ? Et si toute cette haine, toute cette provocation au final qu'il a montré contre le Barça quand il a joué contre eux, c'est parce qu'il aurait tout simplement le seum de ne pas avoir réussi là-bas? Je suis obligé de me faire des idées, tout ce qu'il fait c'est incompréhensible. Rivalité de fou en Ligue des Champions, club contre qui il peut tomber encore. Et il met une photo de Gavi normale, au lieu de mettre une photo, je sais pas, avec un de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. Il est tellement incompréhensible, Ousmane. En plus Gavi carrément, si je me trompe pas, il s'entendait très bien au Barça avec lui. Mais si je me trompe pas aussi, il l'avait aussi nargué après le match, lorsqu'il avait gagné contre le Barça. En tout cas, on attend les explications. Parce que là, il est passé du camp adverse. Hein. Est-ce que je souhaite encore plus du fond du cœur? C'est d'avoir un Barça PSG en Ligue des Champions. Je veux la suite de cet épisode. J'ai encore faim. J'ai encore l'appétit de ce qui s'est passé la dernière fois. On réclame un nouvel épisode de divertissement. On sait qu'Ousmane, il est capable de nous le proposer. Ou bien, du côté du Barça, mettre fin à son rêve. Trop hypé, trop excité, hâte de voir la suite. Nous, les Barcelonais, on revient de très loin. Franchement, c'est aberrant. Tu gagnes une Ligue des Champions en 2015, depuis c'est le néant. 2016, on se fait éliminer par l'Atlético Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Tu te dis c'est pas grave, t'avais gagné la Ligue des Champions précédemment. En plus l'Atlético c'était une bonne équipe, ok. 2017, c'est la remontada qui sauve notre saison parce que clairement c'était une catastrophe. C'est pris 3-0 par l'équipe de Dybala, c'était méchant à voir. Tu te dis ça y est, t'as souffert 2 années, la 3e année c'est la bonne. 2018, tu te fais éliminer par la Roma avec une Romatada. C'est du jamais vu. On s'est fait éliminer par Dzeko, Nengolam et Under, etc. 2019, c'est l'année qui m'a fait le plus mal ici. Parce que le Barça retrouvait les demi-finales. Le Barça avait gagné 3-0 contre Liverpool. Au match aller, tu te dis que c'est plié. Tu vas aller en finale, tu vas tout rafler. Eh ben non, nouvelle remontada. Et là, je me suis dit à ce moment-là, c'est peut-être ce qu'on a fait à Paris qui a emmené tout ça après. Ça reste quand même une belle année malgré cette élimination critique. 2020, la pire humiliation de toute l'histoire du football. 8-2 contre un Bayern Munich méchant qui nous a humiliés des années après encore. Et enfin 2021, là c'était la défaite de trop. Perdre contre tout le monde, je peux accepter, mais jamais le Paris Saint-Germain. 4-1, Mbappé triplé au Camp Nou. Vide mais au Camp Nou. C'était l'année de trop et donc je comprends ceux qui ont quitté le train. Même si moi je l'ai pas fait, mais je comprends. Et après, Europa League 2 fois. Et là, l'année passée, on retrouve les quarts de finale. Et cette année, encore une fois, les quarts de finale. J'espère qu'on va passer ce cap-là et qu'on va enfin toucher à cette finale 10 ans après. Et la vraie question, c'est, est-ce que vous étiez là quand c'était chaud? C'est ça que je veux savoir. Brésil, Argentine, tout ça, on s'en bat les couilles. Les gars, on s'en bat tous les couilles.
Rafinha, il a parlé, il a floppé, son équipe, elle est trop nulle, on s'en fout. Le plus important, c'est que Araujo et Rafinha, 0 blessure. C'est ça le plus important, ils rentrent sains et saufs au Barça. Araujo qui a joué 0 minutes pendant le dernier match. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'en vrai, peut-être que Flick pourrait compter sur lui. À voir parce qu'il va voyager, donc il y a la fatigue, il s'est pas entraîné. À voir. Rafinha qui lui a joué tout le match avec le Brésil. Et vu le match chaud qui s'est pas fait découper, franchement les gars, on peut respirer. On peut souffler. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à attendre une seule chose les gars, c'est de voir qui Flick va aligner contre Osasuna. Parce que du coup, il aura du choix vu qu'on n'a pas de blessé mis à part Koubarsi, qui lui fera tout son possible pour être de retour contre Gérone. Dites-moi en commentaire, vous voulez voir qui vous face à Osasuna? Moi, vous connaissez mon rêve caché, c'est de voir Ansu Fati. Même si j'y crois pas du tout, Flick le fera pas jouer, mais franchement, ce sera un kiff si Flick donne sa chance à Fati. Et franchement, les gars, on va goûter à du Flick ball, moi je vous le dis. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Vinicius au Jajatin pendant que ça chauffait, j'ai 2 Ligues des Champions. Je sais pas, la Ligue des Champions, un club vient foutre quoi dans le match avec la sélection? Mais bon, si tu veux, Vinicius, t'as 2 Ligues des Champions. Les Argentins qui chantent Immune silence pour le Brésil qui est... Voilà. Ça, c'est la meilleure, les gars. Je pense que vous avez tous vu ça. Emiliano Martinez qui s'est mis à faire des ongles pendant le match. Pour vous dire, tellement l'adversaire était faible. Tellement les Brésiliens étaient faibles. Il s'ennuyait tellement. Il a pris la balle en pleine action, en plein match. Hein. Il a commencé à faire ces petits trucs. Ils sont trop insolents, les gars. Otamendi qui dit à Rafinha, parle maintenant. Bah ouais, Rafinha, quand on parle, on assume. T'es pas Lamine Yamal. Lamine Yamal, 17 ans, il parle, il assume sur le terrain. Toi, 27 ans, t'as parlé, t'as pas assumé. T'as pas assumé, c'est pas bon ça. Je t'aime bien, hein. Voilà, t'es le favori pour le Ballon d'Or. Mais sur ce coup-là, t'as pas assumé hier. Rodrigo, à Paredes, t'es trop nul. Et Paredes qui dit, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América. T'en as 0. Lui, on peut comprendre, voilà, c'est les trophées gagnés avec sa sélection. On joue les matchs de sélection, donc il parle de trophées gagnés avec sa sélection. Mais par contre, pour Vinicius, j'ai pas compris. Voilà. Vous avez manqué de respect à Neymar et aujourd'hui vous vous rendez compte que sans lui, le Brésil d'aujourd'hui c'est rien du tout. Regardez cette époque, même les joueurs argentins lui donnent tout le respect. Parce qu'avec Neymar sur le terrain c'était autre chose le Brésil. Il y avait quand même un espoir, il y avait quelque chose. Regardez, voilà c'est ça le football, c'est ça qu'on veut. On veut pas la bagarre, je sais pas quoi, on veut son terrain nous. Regardez, tout le monde, regardez Di Maria Neymar, tout le monde l'apprécie. C'était lui la légende. Moi je vous dis la vérité les gars, moi je suis un fan de foot, ce que j'ai vu hier en vrai de vrai c'est dégueulasse. Certes l'Argentine a écrasé le Brésil footballistiquement parlant, mais moi les Brésil-Argentine que j'ai connus à l'ancienne, c'était ça. Et tu vois ces mecs là, bah ils étaient pas là hier et ça s'est vu. Neymar, Messi, ils instauraient un respect entre les joueurs. Les joueurs argentins respectaient Neymar, les joueurs brésiliens respectaient Messi. Mais lui par contre faut en parler, Neymar il a hérité d'une génération, c'est pas l'ancien Brésil de Ronaldinho, Rivaldo, Robinho, tout ça. Et vous lui avez tombé dessus, il y en a comme pas possible. Comme si c'était lui le chef du Brésil. Après, bien sûr, il y a eu les blessures, tout ça. Voilà, ça, on peut pas lui enlever. Mais Neymar, je vous le rappelle, durant les dernières compétitions du Brésil, c'est lui le patron. C'est lui le meilleur buteur, je crois, de l'histoire du Brésil. Dans la nouvelle génération, depuis 10-15 ans, il est de partout dans tous les records du Brésil. Donc, venir nous expliquer, ouais, Neymar, il a jamais rien gagné avec le Brésil. Non, c'est juste que le Brésil n'a pas poursuivi son chemin en Coupe du Monde. Personne veut le dire, alors je vais le dire. C'est honteux de pas dire que Neymar, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Brésil. Regardez bien, je suis choqué. Ça, c'est les seuls joueurs qui ont marqué 50 buts et qui ont donné 50 passes D pour leur sélection. Messi à la première place avec 112 buts et 58 passes D, rien de choquant. Juste en dessous, c'est qui? Ce n'est pas Ronaldo, c'est bien Neymar. Neymar est juste derrière Messi avec 79 buts et 57 passes D en 128 matchs. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Le mec, il est décisif plus d'une fois par match. Comment vous pouvez ne pas dire que ce joueur n'est pas le meilleur attaquant de l'histoire du Brésil et le meilleur joueur de l'histoire du Brésil? Je parle bien de la sélection parce que la carrière de Neymar en club, c'est pas la meilleure. Ceux qui vont dire, il a pas de titre avec le Brésil. Ok, mais il a combien de matchs référence avec le Brésil? Neymar en sélection, il a manqué de chance. Il n'est pas tombé avec la bonne génération. Parce qu'il a trop de matchs référence avec le Brésil. Il a porté sa sélection plus d'une fois. Coupe des Confédérations 2013, où il la gagne, où il joue quand même l'Espagne, qui est championne du monde et championne d'Europe en 2013, qui était à son prime. Et Neymar, il la bat avec le Brésil
3-0. Coupe du Monde 2014. Neymar, il emmène le Brésil jusqu'en demi-finale. Malheureusement, il va se blesser en quart de finale contre la Colombie. Jeux Olympiques 2016, où il les remporte quand même avec le Brésil. Copa América 2021, où il fait le tournoi du siècle. Mais malheureusement, il va perdre en finale contre l'Argentine. Il n'y a pas de titre à la fin, mais il y a des performances. Vous avez juste à aller voir de vos propres yeux et vous verrez bien. Bon, bah, apparemment, maintenant, le Ballon d'Or se joue sur un match, les gars. Voilà, d'après les Parisiens, voilà, les Ballons d'Or se jouent sur un match de qualification pour la Coupe du Monde. Depuis hier soir, je vois des Parisiens en train de dire, ouais, Rafinha mérite par le Ballon d'Or, il a été nul contre l'Argentine. Ouais, mais les gars, il y a eu 2 matchs, hein. Il y a eu la Colombie avant, où il a été décisif 2 fois, un but, une pas décisive. Hier, il a été nul, éclaté même, je suis d'accord avec vous. Et Dembélé, le mec qui vous essaie de mettre en avant pour descendre Rafinha, il était où contre la Croatie au match aller? Ah oui, certes, il a marqué au match retour, comme Rafinha a marqué contre la Colombie, a fait une passe décisive. Il était où? Bah oui, en plus, je viens créateur des contenus parisiens qui disaient quoi? Ouais, Rafinha mérite pas le Ballon d'Or. Pour gagner le Ballon d'Or, faut être bon en sélection et en club. Il rabaissait Rafinha pour mettre en avant Dembélé. Mais ce qu'il oublie, que Dembélé, il est nul à chier en équipe de France aussi. Ah oui, Dembélé, ça fait 50 ans qu'il est en équipe de France, il a mis que 6 buts. Enfin non, 5 buts. Rafinha, il en a 10 ou 11 avec le Brésil. Dans ces cas, ni Rafinha mérite le Ballon d'Or, ni Dembélé mérite le Ballon d'Or dans ces cas. Arrêtez vos plis. Attends, la saison, elle n'a pas commencé en 2025. La différence, elle est là entre Rafinha et Dembélé. C'est que Rafinha, il est bon depuis le début de la saison. Dembélé, il est bon que depuis janvier 2025. D'ailleurs, vous-même, vous le dites, hein, quand vous parlez de lui. Ouais, c'est le meilleur joueur au monde en 2025. Ouais, mais ce que la saison n'a pas commencé en 2025. Et le Ballon d'Or ne se joue pas sur un match de qualification pour la Coupe du Monde. Je suis désolé. Bah ouais, ne soyez pas stupides un peu, les Parisiens. Les histoires de calendrier et tout, là, vous croyez qu'on le paye par rapport à quoi? Vous croyez que Tebas a digéré ce bras d'honneur? La finale de Super Coupe, le bras d'honneur? Et en plus, on gagne derrière. Mise en contexte, le tribunal de je sais plus quoi, là, bref, le truc des sports, là, donnait raison au Barça. Ce qui fait qu'en fait, t'es obligé d'aller en justice pour prouver que t'as raison, alors que la fédération doit faire son travail de manière équitable, chose qui n'a pas été faite. Chef, la prochaine fois, retourne chicher. Président Laporta, allez retourner chicher, et après, il n'y aura pas de scandale, parce que le bras d'honneur, là, ils l'ont toujours pas digéré. Derrière, t'as un président qui est conscient que t'as 5 joueurs, à minima, qui ont joué plus de 100 minutes. Regardez les internationaux. En plus, il n'y a même pas Rafinha, en plus, et Araujo. Ils ont joué il y a moins de 72 heures. Ils ont quand même calé un match. Et ils ont déplacé le match initial à une autre date. Maintenir un match maintenu. De remporter à nouveau le match qui a été remporté de base. Garder le match initialement prévu, la même date. Donc, Bilbao Osasuna ne pas bouger de date. Et faire bouger la date qui est le mieux pour Barça Osasuna.